Donc ce soir, on va parler d'un sujet très important, c'est le sujet des relations interdites, le sujet de la semence en vin. Et avant ça, je vais vous donner une petite parabole. C'est l'histoire d'un roi qui va dans une ville et il se perd. Pour retourner au palais, il se perd dans la forêt et il retrouve une petite maison au milieu de la forêt avec un aubergiste qui l'accueille. Il ne sait pas que c'est le roi, mais il lui rend tous les services, il lui donne un bon lit, il lui donne bien à manger, il lui donne tout ce qu'il a besoin. Et le roi il repart, il ne sait pas que c'est le roi. Le roi il repart et quand il arrive au palais, première chose qu'il décide de faire, il décide de remercier cet homme. Et pour le remercier, il le fait venir au palais. Une fois que le roi est arrivé au palais, le roi lui dit, écoute, tu vas aller dans la chambre des trésors. Et là-bas, tu vas prendre ce seau et tu vas prendre tout ce que tu veux, tu peux prendre. Par contre, tu as 1 minute. Et là, imaginez-vous, vous rentrez dans une salle avec énormément de trésors comme ça. Et il a un petit seau. Alors il rentre, il cherche des choses, etc. Il trouve un truc de valeur, il le met dans son seau, il rajoute quelques pièces, et là le gardien, le soldat qui est à l'entrée, il le voit comme ça, il lui met un coup de pied dans son seau, le seau il saute en l'air, tout ce qu'il voulait, foutu. Il est dégoûté, mais bon, il lui reste 47 secondes, il est là, il reprend autre chose et il remplit. Il dit bon, peut-être que le soldat, on lui a dit s'il touche à la couronne là au fond à droite, tu lui mets un coup. Donc du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne, il prend un autre truc, il remplit, machin, il reste 33 secondes, il lui remet un coup dans son seau, tout tombe par terre. Il est là, il dit bon, il réfléchit pas, il dit ok, il faut que je fasse le maximum pour avoir ce que je veux. Il retourne, il remet des pièces, il remet des trucs à droite à gauche, et là, il reste 15 secondes, il recommence. À la fin, il reste 3 secondes, et là, il va pour sortir, et le roi, il attendait devant la porte, et il lui dit, écoute, je voulais voir si tu étais capable de tenir à chaque fois. Je voulais voir si tu étais capable de tenir à chaque fois. J'ai vu que tu as réussi, donc sache que maintenant, tu as la possibilité de prendre tout ce que tu as ramassé toutes les fois. Il amène un grand coffre, on lui dit voilà, tout ça c'est pour toi. C'est quoi la parabole? C'est que des fois, dans notre quotidien, on essaye de se retenir, on essaye de se battre pour faire certaines choses, pour manger cachère, pour toutes sortes de choses, et aussi le sujet de ce soir. Et malheureusement, on retombe. Malheureusement, on ne tient pas dans le temps, on n'arrive pas à se comporter comme il faut. Et bien cette histoire, elle va nous apprendre une chose. L'Admour Hazaken, il explique dans la première partie du Tanya que le Yetzer Hara, il est très fort. Le mauvais penchant, il est très très fort. Et de cette force que le mauvais penchant il a, on peut se dire, de toute façon, je ne vais jamais réussir. Regarde, à chaque fois, il arrive à me rattraper. Eh bien, ce qu'on doit conclure, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que tu le pousses, c'est de l'argent dans le compte. À l'image de cet homme. Qu'est-ce qu'il a fait l'homme? À chaque fois qu'on le frappait, il n'a pas abandonné, il n'a pas dit bon, laisse tomber, de toute façon, je sortirai avec rien. Il s'est dit, à chaque fois que je pousse, à chaque fois que je remplis le seau, c'est de l'argent acquis. Et après, on lui dit, t'inquiète pas, tout ce que tu as rempli à chaque fois, c'est de l'argent qui est pour toi. Ok? Donc, c'est un peu lié avec ce qu'on va discuter aujourd'hui. Ce qu'on étudie toutes les semaines, je rappelle que c'est la 3e partie du Tanya, et c'est celle que l'on appelle Igeret HaTshuva. Igeret HaTshuva, ça veut dire la lettre de la Tshuva. Épître sur la repentance, en bon français. Ok? Maintenant, certains disent que tous ces chapitres, ces 12 chapitres, nous on est au chapitre 9, on a fait depuis le début de l'année, tous ces chapitres, ils sont là pour parler d'un seul sujet, et c'est ce sujet dont on va parler ce soir. Certains disent que tout ça, ça a été écrit pour ça, juste pour ça. Maintenant, chez Chabad, de manière générale, tous les rabbins Chabad, ils ne parlaient pas de ce sujet en public. On va découvrir pourquoi. Parce que le fait même de mentionner ce sujet, ça fait penser à ça, ça fait penser à ces erreurs qu'on a fait, etc. Et ça, c'est négatif. Mais il faut quand même en parler des fois. Il faut quand même parler d'idées et le traiter. Parce que vous savez que, d'ailleurs, c'est une des choses qui fait que c'est problématique, c'est que dès qu'on ne parle pas de quelque chose,
Dès que tu essayes d'étouffer quelque chose, tu essayes d'étouffer un problème, eh ben, ça va faire que malheureusement le problème il grandit encore plus. Donc on va commencer dans les mots, pour ceux qui sont avec moi dans les mots, c'est la fin du chapitre 9 et on est la troisième ligne en haut de la page, ça dictate 378. Dilan Mourazaken, ou les fiches, Gamabrit, Botsat, Zera Levatala, et puisque ce qu'on appelle abîmer le brit, pourquoi on appelle ça abîmer le brit? Parce que c'est l'endroit où on a fait la Brit Mila. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles on fait la Brit Mila à cet endroit, c'est parce qu'on dit que c'est le membre de l'homme avec lequel il est le plus tenté à fauter. Et donc, on veut déjà, dès la Brit Mila, montrer que malgré le fait que c'est un membre qui a tendance à fauter, eh bien, il est attaché avec Dieu déjà depuis les 8 jours, depuis le début où il est créé. Ve'en sarich lomar barayot, oui. Ve'en sarich lomar barayot. Il dit, donc, la semence en main, déjà, c'est un problème. Mais encore plus que ça, ce qu'on appelle les relations interdites. Oui, les mariages interdits. Oshar isurebia, ou tous les autres relations interdites, de Oraïta ou des Rabbanan. Que ce soit des interdits de la Torah, ou que ce soit des interdits rabbiniques. Il y a des mariages dans la Torah qui sont interdits parce que c'est écrit clairement dans la Torah. Il y a des mariages que c'est les Chachamim, les sages, qui nous les ont interdits. Continue l'Admorazaken, qui dit pourquoi est-ce qu'on parle des interdits rabbiniques? Parce que on sait qu'Ichamurim divrei sofrim. La Torah, elle a doublé l'importance des interdits rabbiniques. Parce que les interdits rabbiniques, ils ont une dimension encore plus grave que les autres. Et qu'est-ce qui se passe? Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on regarde ce qu'on n'est pas censé regarder ou bien qu'on agit d'une certaine façon? Qu'est-ce qui est touché le plus dans le corps, à votre avis? La neshama. Non, pas la neshama. La tête. La tête. C'est les yeux. C'est l'esprit. C'est ce qui se passe à l'intérieur de ta tête. Et puisque ce qui est touché le plus, c'est quoi? C'est la tête. Donc, il faut absolument réparer la tête. Donc, la réparation pour ça, elle va se passer avec la tête. Et c'est ce qu'il dit l'Admorazaken. La reine Tikkun, c'est pour ça que pour l'arranger, il faut étudier la Torah, des Mechachma Nafka, que la Torah elle vient de la sagesse d'Hachem. C'est quoi ta question? Les mariages forcés, c'est interdit pour la Torah. Forcé? Forcé, par exemple, ça à l'époque. Oui, c'est interdit. Non, mais quand il y avait tous les rois, genre même il y avait des rois, je crois qu'ils étaient obligés de se marier. Genre, il y avait des mariages. Les mariages forcés, c'est interdit. Arrangés et tout, c'est interdit. Bien sûr. Dans la Torah, on considère que sous la choupa, la femme, elle dit pas, on fait pas chez nous, voulez-vous prendre pour épouse, nanana, machin. Oui, on fait pas. Ouais, Par contre, le fait que la femme, elle se taise, le fait que la femme, elle dise rien, Ça veut dire qu'elle l'a accepté. ça veut dire qu'elle a accepté. Ouais, mais dans les D'accord. communautés. Dans les C'est les mariages arrangés. genre. Attends, 2 secondes, tais-toi. Dans les communautés Satmars, Gver, tout ça, c'est des mariages forcés là-bas. Elles sont toujours d'accord. Elles sont forcées hein, là-bas. Hein. Je te dis, un mariage forcé, c'est interdit par la Torah. Je ouvre le Shulchan Aruch, Et c'est pourtant, nos ancêtres, ils faisaient que ça, les mariages arrangés. C'est vrai. Ouais. Ouais, quand tu dis mariage forcé, c'est Écoute, à l'époque, c'était pas arrangé. À l'époque, c'était officiel. Genre, C'était, à l'époque, c'était officiel que c'était arrangé. Il dit demain. À l'époque, c'était officiel que c'était arrangé. Il prenait pas la vie de la femme, fille d'un ami à lui, je Quoi donne Il prenait pas la vie des femmes à un l'époque. Il dit toi, Qui a tu dit qu'on te prenait pas la maries, vie de la femme? tu sais, Pour le mariage arrangé. il t'a fait Non. un mariage, tout ça, toi, t'as pas donné. Je vais te dire en fait ce que vous comprenez pas. Ce que vous comprenez pas, c'est qu'aujourd'hui, la conception du mariage qu'on a, elle est très différente que celle qu'on avait à l'époque. Et qu'à l'époque, en réalité, même si les parents ils décidaient pour leurs enfants, les enfants ils acceptaient. Les enfants ils acceptaient. Et quand ils étaient sous la choupa, Ils n'avaient pas leur mot à dire. non, il y a des gens qui ont refusé. Il y a dans l'histoire. Je ne vais pas maintenant faire toute l'histoire du peuple juif, mais il y a eu dans l'histoire des enfants qui ont refusé. Ils se Tu sont vois, pas comme tu mariés. le dis, dans l'histoire, c'était très particulier. En règle Parce que je te générale, dis, de manière générale, les gens, ils acceptaient qu'on leur force le mariage. Et ils ne voyaient pas ça comme un mariage forcé. Vous voyez, c'est ça, c'est le standard. Tu comprends? c'est que c'est normal. l'amour Aujourd'hui, pour toi, pour vous, le standard, c'est de se marier en rencontrant une fille par hasard ou pas par hasard, ou que tu connais, que tu connais pas. Le standard pour moi, c'est quoi? C'est de faire un shiloh. Chacun sa façon de voir les choses. C'est une éducation. Je comprends que c'est une éducation. Donc à l'époque, l'éducation et les mœurs, les mentalités, elles étaient différentes. Et donc, puisque les mentalités étaient différentes, eh ben, c'était différent. Bref, on ferme la parenthèse. Le problème, il se passe dans la tête. Et puisque le problème, il se passe dans la tête, eh bien, il faut absolument réparer cette chose-là. Vous savez qu'il y a un grand rabbin qui s'appelait le Rabbi Tzadok HaKohen de Lublin. Et il a écrit 2 livres sur ce sujet. Sur le sujet de ce soir. 2 livres entiers juste sur ce sujet. Et il a remarqué quelque chose. C'est que si tu regardes dans la Torah,
Clairement dans la Torah, il n'y a pas écrit que c'est interdit la séance en vin. C'est pas écrit clairement. C'est quelque chose qu'on comprend d'une autre chose, mais c'est quand même un interdit de la Torah. C'est pas un interdit des rats non plus. Hein? C'est pas un interdit des rats. C'est interdit de la Torah, mais c'est pas écrit clairement dans la Torah. Il y a plein de choses. Par exemple, C'est un radio, c'est pas un radio. Non, par exemple, Shabbat. Ouais. Shabbat. Les 39 travaux de Shabbat, d'où on sait. C'est pas écrit clairement dans la Torah. Si tu regardes dans la Torah, c'est pas écrit les 39 travaux de Shabbat. On apprend du fait que, comme ce qu'on appelle un travail dans le Mishkan, c'est un travail, et que dans le Mishkan il y avait 39 travaux, donc ces 39 travaux ils sont interdits aussi pendant Shabbat. Mais c'est pas écrit clairement dans la Torah. Mais ça s'appelle un interdit de la Torah. Parce que quand Moshe Rabbeinu il a donné la Torah, une seconde, quand Moshe Rabbeinu il a donné la Torah, il n'a pas seulement donné la Torah, il a aussi donné son explication. bon, oral, ouais. D'accord? C'est pas les oral et les lois écrites. Oui, c'est la loi orale à la écrite. Il y a des choses qu'on a appris à l'oral, qui sont des règles intégrées dans la Torah, et qu'on a des déductions qu'on fait en fonction de ce qui... par exemple, s'il y a deux psukim, un où il y a écrit un mot et l'autre où il y a écrit le même mot un peu plus tard, et ben on va considérer qu'on apprend l'un de l'autre. C'est un exemple. D'accord? Il y a très souvent ça dans la Torah. Et donc ça fait que c'est un ordre de la Torah. Mais est-ce que c'est écrit clairement dans la Torah? Par exemple, une chose qui est écrite clairement dans la Torah, c'est quoi? Respecte, honore ton père et ta mère. Ça, c'est quelque chose écrit clairement dans la Torah. Par contre, cette idée de la séance en vin n'est pas écrite clairement dans la Torah. Et lui, il dit pourquoi est-ce que c'est pas écrit clairement dans la Torah? Il dit parce que c'est quelque chose qui est tellement difficile que l'écrire dans la Torah, ça aurait été trop forcé sur les gens. Et qu'on comprend par exemple que un jeune, un adolescent, quand il grandit, il découvre certaines choses, etc. Des fois, il ne se rend même pas compte de ce qu'il est en train de faire. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est tellement courant et tellement difficile que c'est quelque chose qui arrive et donc on ne peut pas l'écrire clairement dans la Torah parce qu'il y a une règle que si on essaye d'imposer quelque chose sur les gens et que personne ne peut tenir, eh bien on peut pas le faire. Je vous donne un exemple simple. Il y a des choses que les gens n'ont pas reçues. Par exemple, Purim, ça devait être un Yom Tov. Purim, vous savez que Purim, on a le droit de prendre la voiture, Purim, on a le droit de tout faire le jour de Purim. D'accord? Alors que de base, on avait mis que Purim, c'est un Yom Tov. Mais les Juifs, ils n'ont pas reçu. Et pourquoi, comment, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une idée comme ça, similaire à l'idée de Purim, qui est de dire que quand tu fais quelque chose et que personne ne peut tenir à ça, tu ne peux pas le faire. Et donc il dit, peut-être c'est pour ça que dans la Torah, on n'a pas écrit clairement cette avéra-là, parce qu'elle est tellement difficile qu'on ne voulait pas l'écrire. Donc, Vezeu Shekatu Betanat Develiaou. C'est ce qui est écrit dans Tanat Develiaou. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Comment est-ce qu'on fait pour battre l'obscurité? Comment est-ce qu'on fait pour chasser l'obscurité? Comment tu fais pour chasser un chien? Tu prends un bâton, tu lui dis allez, va-t'en. D'accord? Ça c'est comme ça qu'on chasse un chien. Tu prends un bâton, tu lui dis va-t'en et il s'en va. En espérant qu'il s'en aille. Comment on fait pour chasser l'obscurité? Si tu rentres dans une pièce, il y a de l'obscurité. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un bâton, tu vas dire hey, va-t'en l'obscurité. La lumière. Exactement. La façon de chasser l'obscurité, c'est La lumière. en allumant la lumière. Je vous avais raconté, je pense, une fois une histoire à propos de ça. Il y a un roi qui avait 3 ministres. Il leur a dit celui qui va devenir le premier ministre, c'est celui qui va réussir à me remplir cette pièce avec une petite pièce d'argent. Je vous la fais courte. Les 2 premiers ils sont partis. Un il a ramené des plumes. Il a rempli la pièce. Le roi il a dit bon, c'est rempli, mais il y a encore de l'air entre les plumes. Le deuxième il a dit, il est venu avec des gravats. Des gravats, des pierres. Tu sais, c'est des gravats, c'est quand tu casses quelque chose, il y a des pierres. Et il a récupéré ça pour pas cher. Il a mis dedans. Le roi il a dit c'est bien. Il y a quand même des places entre les. L'autre il arrive en retard. Il y avait une deadline. Il y avait une date limite, une heure limite. Et il arrive 5 minutes avant la fin, il est soufflé, machin. Et le roi dit alors, c'est quoi ta solution? Il voit qu'il a les mains dans les poches, enfin, il a les mains vides, a priori, il a rien avec lui. Et là, il dit écoutez, j'ai trouvé la solution. Il rentre dans la salle. Le roi il est là, il se dit mais attends, qu'est-ce qu'il va nous faire? Et qu'est-ce qu'il fait bien sûr? Il sort une boîte d'allumettes de sa poche. Il a retenu l'histoire. Il sort une boîte d'allumettes de sa poche, il gratte. Et là, la lumière, elle remplit toute la salle. D'accord? Bon, ça, c'est un exemple simple. Pour dire que quoi? Pour dire que, c'est ce qu'il va dire l'Admour Azaken, Adam Avaravera, un homme, il a fait une faute. Venitra Venita Lamakom. Malheureusement, pour certaines fautes, on devient passible de mort envers le bon Dieu.
je vais vous dire même mieux que ça, n'importe quelle faute en réalité, elle nous rapproche de la mort. Pourquoi? Parce que la Torah c'est la vie. Tu t'éloignes de la vie, tu as une appartenance avec la mort. Maïa Seveyechie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre? Mourazakan dit s'il avait l'habitude de lire une page par jour, ça veut dire que quelqu'un il avait l'habitude juste de faire le schéma tous les matins. Faire le schéma et après la tfila, il fait shacharit, etc. Et il lit juste une page de Torah. Tous les jours, c'est son étude. Mais il a fait une avéra, il a fait une faute. Alors comment il fait pour réparer cette faute? Mourazakan il dit Ikra bet dapim, il faudra lire 2 pages. Lishnot perek echad, s'il avait l'habitude de lire un chapitre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire 2 chapitres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux combattre l'obscurité? Rajoute encore. Et je vais te dire même mieux que ça. Et c'est ce qu'on va développer tout à l'heure. Tu veux battre tes faiblesses? Pour battre une faiblesse, tu ne peux pas battre tes faiblesses parce que c'est ta faiblesse. Avec quoi tu vas battre tes faiblesses? En renforçant les domaines dans lesquels tu es fort. Mais si tu essaies de te battre avec des outils que tu n'as pas, tu ne vas pas réussir. Va'ainu, et il dit ici, ça veut dire, c'est comme quoi par exemple? Kimesha la chevel anifsa. On avait dit que quand on fait que notre lien avec Dieu, c'est quoi? C'est une corde qui est composée de 613 fils. À chaque fois qu'on fait une avéra ou qu'on rate une mitzvah, il y a un fil qui se coupe. D'accord? Maintenant, si tu as fait trop de choses, tu as fait trop d'erreurs, et tu veux renouer cette corde, parce que la corde, tu as coupé complètement la corde. Comment on fait pour renouer les deux bouts? Tu fais un nœud. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait un nœud? Impossible de l'enlever. Non. Tout s'enlève. Faut pas écouter les Quand on coupe la corde, qu'est-ce qui se passe? Et qu'on la renoue, la corde, elle va être plus courte. Ça veut dire que quoi? Cette corde qui nous attache avec Hachem. Quand on va couper au milieu et qu'après on va faire un nœud, après on va être encore plus proche d'Hachem. Je dis comme à Kesher ou Kafulum Kroupal. Et à l'endroit de la corde, qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être plus gros. Et donc ça veut dire qu'on est encore plus attaché avec Hachem. Le Kafa ou Bechevel Nachalato, c'est aussi la même chose pour la corde qui nous attache avec Hachem, Vefroulou, etc. Maintenant, on va passer à une autre partie. On va nous parler des enfants de Élie. Élie, c'était un prêtre dans le Mishkan. Et il avait quelque chose de spécial. C'est que c'est lui qui a formé le prophète Samuel. Vous connaissez tous les Samuel aujourd'hui? Ouais. Ah, ils sont nommés sur lui. D'accord? Donc, Élie, ses enfants, malheureusement, ils ont mal tourné. On dit qu'ils abusaient de certaines femmes, etc. Ils se sont mal comportés. Et il y a eu un décret sur la descendance de ces enfants, qu'ils allaient tous mourir jeunes. Et la Gemara, elle raconte que 2 de ses enfants, un il s'appelait Rabba Bar Nachmani, et il est parti de ce monde à 40 ans, et l'autre il s'appelait Abaye, et il est parti de ce monde à 60 ans. Et la question que vous allez me poser, c'est bien sûr, pourquoi il y en a un qui a vécu plus longtemps que l'autre? Il n'y avait pas un décret comme quoi il devait mourir jeune? Et la Gemara dit non, très simplement. Rabba Bar Nachmani, il a vécu jusqu'à 40 ans parce qu'il étudiait la Torah, ça l'a protégé. Mais Abaye, il a été encore plus loin. Il n'a pas fait seulement la Torah, il a fait aussi des minutes chassadim, il a fait du chassid avec les autres, il a fait de la bonté, il a partagé la bonté autour de lui. Ça marche ça? Et bien sûr. Ça arrange la vie. Et je vais rajouter sur ce sujet, il y a beaucoup de gens, comme vous pouvez l'imaginer, c'est une question classique ce qu'on est en train de dire. Hein. C'est pas une question que j'ai inventée ou quoi, c'est une question très classique. Il y a beaucoup de gens qui ont posé exactement cette question au Rabbi de Lubavitch. Et qui ont dit au Rabbi de Lubavitch, voilà, j'ai un problème avec la semence en vin, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Et le Rabbi répondait systématiquement la même idée. Des fois, il y a des petites différences à droite à gauche, mais l'idée générale que le Rabbi a portée, c'était de dire il faut complètement mettre ça de côté. Ça veut dire quoi? Nous, on est en train de penser je vais réparer, je vais prier, je vais penser à ça, et comment je vais pouvoir... Hein? Ne pas calculer, ne pas... Pas calculer, tu mets de côté. Pas donner d'importance. Tu avances. Encore une fois, comment on fait pour combattre l'obscurité? Comment on fait pour combattre l'obscurité? Comment on fait pour combattre l'obscurité? Avec la lumière. Alors le Rabbi disait, tu veux combattre quelque chose qui est ta faiblesse? Tu veux combattre quelque chose qui est compliqué pour toi? Le moyen de s'en sortir, c'est de remplacer par quelque chose de positif. Et c'est ça que le Passouk qui dit. Les Zéou Shamarakatu, c'est ça que le Passouk qui dit, avec le chesed, avec la bonté et la vérité, on va pouvoir faire pardonner
les fautes. Le rabbi l'écrit même à quelqu'un. J'avais entendu une fois un rave qui avait dit cette idée-là. Il avait dit que le rabbi avait répondu à quelqu'un qui avait fait cette faute-là. Il lui a dit, tu veux réparer tes fautes, c'est Miftaim. C'est quoi Miftaim? Allez mettre les tefilines à des gens. Le rabbi il a dit à quelqu'un, va rapprocher des jeunes à la Torah. Pourquoi rapprocher des jeunes à la Torah? Des jeunes, des enfants. Parce que c'est quoi la faute? C'est un potentiel d'avoir des enfants qui a été détruit. C'est-à-dire La semence en vain. La semence, elle sert normalement à avoir des enfants. Il y a une goutte qui va finir par arriver au bout et donner un enfant. D'accord? Quand tu utilises ça pour rien, qu'est-ce qui se passe? Tu jettes ça à la poubelle. Donc, qu'est-ce qu'il dit le rabbi? La manière de réparer ça, c'est quoi? C'est de ramener des enfants, prendre une neshama et la ramener vers la Torah. Prendre un juif, lui mettre les tefilines, prendre un juif, lui faire manger kasher, prendre un juif, lui faire Shabbat. Parce que grâce à ça, tu vas faire en sorte de récupérer quelque part ce que tu as Perdu. Donc, on finit. 3 fois Mercredi. Japonais. Vezeu shamar hakatuv. Voici ce que le pasuk il a dit. Bechesed ve'em atichu paravan. Avec la bonté et la vérité, on va pardonner les fautes. Et c'est écrit ve'en emet et la Torah. Il n'y a pas de vérité. Quand on dit la vérité, c'est quoi? C'est la Torah. Va'avon beteli. On a raconté tout à l'heure que les enfants d'Élie, ils ont fauté. Vous vous rappelez? On a dit que toute leur descendance, ils étaient condamnés à mourir jeunes. Le bon Dieu, il a même dit Bezevachu mincha ou denomit kaper. Dans la Torah, c'est écrit, dans l'histoire de Élie, il y a écrit avec les korbanot, avec les sacrifices, vous n'allez pas réussir à réparer cette faute. Mais, aval mit kaper betorah gunut sadim. Qu'est-ce qu'il a fait Abaye? Abaye, il n'a pas essayé de se battre contre ce qui a été quelque part la faiblesse de son ascendance, la faiblesse de ses origines. Qu'est-ce qu'il a fait Abaye? Il s'est dit, je vais me concentrer sur les choses dans lesquelles je peux être efficace. C'est quoi les choses dans lesquelles Abaye peut être efficace? Il a dit Torah ou Minut Rasadim. La Torah et les bonnes actions. Me battre contre ces anges et ces mauvaises pensées, etc., je ne suis pas capable. Et c'est pour ça que des fois les gens ils disent j'essaye de repousser, machin. Tu sais quoi la meilleure façon de ne pas le faire? La meilleure façon de ne pas le faire, c'est d'être occupé. Quelqu'un qui est occupé, il ne fait pas de bêtises. Ouais, mais d'accord, mais Quelqu'un qui a sa journée pleine et qui s'occupe toute la journée et qui travaille et que dans sa journée, il ne faut pas avoir le temps. D'accord? En réalité, c'est quoi le problème de ceux qui le font? C'est que on veut obtenir quelque chose, on veut obtenir un plaisir sans avoir à fournir d'efforts. Ouais, c'est ça, D'accord? Sauf que le véritable plaisir, il vient quand on a fourni des efforts. Et quand on a fourni un effort, on obtient un vrai plaisir. Et ça, c'est le vrai but. Le but de la Torah, c'est quoi? C'est qu'il n'y a rien de gratuit. C'est de te montrer que c'est le travail personnel qui mène quelque part. Les choses qui sont gratuites, c'est pas des choses qui sont positives pour toi. Quand c'est gratuit, tu sens pas l'importance. On avait parlé la dernière fois, quand tu gagnes de l'argent tout seul, c'est beaucoup plus intéressant. D'accord? Et l'Admora Zakan, il dit que Dikta Besor Perekama de Rosh Hashanah, comme c'est écrit à la fin de Rosh Hashanah. Je vais finir avec une petite histoire, toute petite. Une petite histoire comme d'hab. Il y avait un juif qui est venu chez le rabbi, mais il ne comprenait pas le yiddish. Alors il a été au Farmangan du rabbi, mais il ne comprenait pas. Je crois que dans les dernières années, il y avait des écouteurs, il y avait des gens qui traduisaient en simultané, ils pouvaient écouter et écouter le rabbi en direct. Traduit. Ouais, bien. Et il y a quelqu'un qui lui a dit, quand il est sorti du Farmangan, il a dit, alors qu'est-ce que tu as compris? Il a dit, non, moi je ne comprends pas le yiddish. Par contre, j'ai compris une chose. C'est quoi cette chose? Il dit à chaque fois, le rabbi dit en hébreu, parce que le yiddish c'est une langue composée aussi, il y a beaucoup d'hébreu. À chaque fois, le rabbi dit Ve'od ve'u haïka. Le rabbi, il parle d'un sujet et après il dit mais l'essentiel, il dit et encore. Le rabbi dit, si je traduis littéralement en hébreu, c'est et encore, et c'est l'essentiel que. Et il continue. Et il dit moi j'ai compris que cette phrase. Et en fait, j'ai compris tout le message du rabbi. C'est quoi tout le message du rabbi? Et encore, c'est l'essentiel. Si tu fais plus, si tu te fatigues à faire encore plus toute ta vie, c'est là que c'est l'essentiel. Donc ce qu'on doit retenir de ce soir, en résumé, il y a des choses qu'on n'est pas capable de battre tout seul. La façon de les battre, c'est d'agir dans d'autres domaines. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure qu'avec Alexandre le Grand, je vous ai raconté qu'il voyait à chaque fois le visage de Shimon. Il y a aussi une autre histoire comme ça dans la Torah. On dit que Yosef, il y avait la femme de Potiphar
On dit que Yosef, il y avait la femme de Potiphar qui à chaque fois le tentait, elle lui disait viens, on va avoir une relation ensemble, etc. Elle l'harcelait. Et un jour, il y avait une fête dans le pays et tout le monde est parti de la maison. Et elle a dit c'est bon. Et elle a dit c'est bon, c'est la bonne occasion, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Yosef? On dit que Yosef, il a failli craquer, il a failli succomber. Mais Et qu'est-ce qu'il a sauvé? Rachid dit qu'au dernier moment, il a vu le visage de son père. Il a vu le visage de son père. Et quand il a vu le visage de son père, il s'est dit attends, mon père il me regarde, mon père il sait que je suis en train d'aller faire quelque chose de négatif, d'aller faire une avéra. Et donc c'est comme ça qu'il a réussi à se retenir. Nous aussi, on a la possibilité en pensant au visage d'un tzaddik. Quand tu penses au visage d'un tzaddik, ça t'inspire tout de suite quelque chose de spirituel, quelque chose de positif, etc. Et c'est ça aussi un des conseils qu'on donne pour pouvoir s'en sortir. De réfléchir au visage d'un tzaddik, ça nous amène, ça nous réveille notre neshama, parce que l'idée du tzaddik c'est quoi? Le tzaddik c'est une neshama klalit, c'est une âme générale. Ça veut dire que dans notre neshama, il y a un petit bout qui correspond avec le tzaddik, qui correspond à tout le monde. Et donc quand on va regarder on va penser au visage du tzaddik, etc., c'est quelque chose aussi qui peut nous rattraper. Donc on retient, c'est quelque chose qui est compliqué à réparer. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrive à repousser, c'est une victoire. Et il ne faut pas négliger le fait que à chaque fois, il y a des petites victoires. Et aussi, le vrai moyen de réparer, c'est d'ajouter dans l'étude de la Torah et d'ajouter dans les bonnes actions.